C'est encore Kea et c'est pour se finir ce fichu Phantasmagoria 2 qui est un peu laborieux, on peut le dire, malgré le côté rigolo du film en lui-même, le jeu n'est quand même pas terrible, faut le dire. Donc ce que l'on va faire, voilà, j'ai ma preview, ça a l'air d'être bon. Ce que l'on va faire, eh bien, c'est qu'on va tenter de lancer le jeu tout de suite. Ce qui va nous permettre... Alors pour rappel, qu'est-ce qui se passait? Bah écoutez, beaucoup de choses. On est enfin entré dans le sous-sol. Nous sommes enfin entrés dans le sous-sol, mais nous ne pouvons pas progresser car il nous manque clairement une carte d'accès. Alors qu'on nous a dit d'entrer, c'est ridicule, ça m'agace. Mais c'est comme ça, voilà. Eh bien, écoutez, normalement, le CD est monté, donc nous allons pouvoir y aller. Alors comme d'habitude, je rappelle que la sauvegarde a, comme qui dirait, la sauvegarde fait sauter l'intro du dernier jour et donc si ma mémoire est bonne, il se réveille et encore, et je me demande s'il n'a pas le droit à la flic immédiatement en fait. Bon, on verra bien. Écoutez, c'est parti. Ouais, c'est bien ça. La flic est revenue parmi nous, c'est formidable. Donc, est-ce que je vais parler à mon rat avant la fliquette? Mais écoutez, oui, ça me branche bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Ah, je crois que mon rat s'est échappé. Vous feriez mieux de le rattraper avant moi. Et comment tu as fait ça? Comment t'es sorti? Elle nous aime pas, c'est clair. Alors... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est à vous de me le dire. C'est pas moi qui l'ai tué! Je crois que si, espèce de salaud. Vous faire arrêter n'est plus qu'une question de temps. J'espère seulement que ce sera bien avant que vous n'assassiniez quelqu'un d'autre. Oui, ça y est, ça me revient. Évidemment, comme Thérèse s'est faite buter hier soir à la petite boîte intimiste dans laquelle nous traînons habituellement, et qu'elle a été retrouvée morte à peu près, enfin juste quelques heures après qu'on nous ait vu rentrer dans les backstage, devinez qui on soupçonne, c'est vraiment surprenant. Hein. J'aimais bien Thérèse. Jamais je lui aurais fait de mal. Est-ce que c'est vrai? Vous aviez tous les deux une manière plutôt étrange de vous montrer votre affection. Je vous en prie, inspecteur. Je dois savoir ce qui est arrivé à Thérèse. Il est arrivé beaucoup de choses à Thérèse, en vérité. Je crois que ça se résume de la manière suivante. Quelqu'un l'a suspendue et l'a badigeonnée avec son propre sang, Craig. Je tuerai qui que ce soit, je jure, je le tuerai. Je suis sûre que les bons citoyens de cette ville dormiront plus tranquillement en l'apprenant. Oui, bon, ça va, hein. Franchement, c'est pour la peine de faire de l'ironie. Tu n'as pas de cœur, madame l'inspectrice. Ah. Ça m'agace. Bon. Vu que j'ai encore coupé une cutscene qui s'est déclenchée toute seule, nous allons recharger parce que faut pas déconner. Donc voilà. Comme d'habitude, le chargement de la sauvegarde a zappé la première cutscene, donc en gros on se réveille chez soi après une nuit un petit peu, n'est-ce pas, mouvementée, et avec une cagoule dans le lit. Et là, cette chère inspectrice arrive et nous apprend que Thérèse est morte. Comme Thérèse est morte juste quelques heures après qu'on soit allé avec elle backstage dans cette charmante petite boîte que nous fréquentons, évidemment devinez
qui est le suspect numéro 1. Il n'y a pas de justice. Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Ah, je crois que mon rat s'est échappé. Vous feriez mieux de le rattraper avant moi. Et comment tu as fait ça? Comment t'es sorti? Ok. Bon, bah écoutez... c'est pas moi, monsieur l'inspecteur, je vous promets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est à vous de me le dire. C'est pas moi qui l'ai tué! Je crois que si, espèce de salaud. Vous faire arrêter n'est plus qu'une question de temps. J'espère seulement que ce sera bien avant que vous n'assassiniez quelqu'un d'autre. Ouais, bon, là, ça va peut-être un petit peu être dur de la convaincre, en fait. J'aimais bien Thérèse. Jamais je lui aurais fait de mal. Est-ce que c'est vrai? Vous aviez tous les deux une manière plutôt étrange de vous montrer votre affection. Je vous en prie, inspecteur. Je dois savoir ce qui est arrivé à Thérèse. Il est arrivé beaucoup de choses à Thérèse, en vérité. Je crois que ça se résume de la manière suivante. Quelqu'un l'a suspendue et l'a badigeonnée avec son propre sang, Craig. Je tuerai qui que ce soit, je jure, je le tuerai. Je suis sûre que les bons citoyens de cette ville dormiront plus tranquillement en l'apprenant. Oui, alors l'ironie, les jugements hâtifs, c'est bon, quoi. Pourquoi vous n'interrogez pas Paul Warner? C'est lui qui est derrière tout ça. Il ferait n'importe quoi pour protéger ce projet Threshold. Pourquoi vous l'arrêtez pas? Bon sang, c'est vrai, je devrais aller l'arrêter tout de suite. Oh, juste pour les besoins de l'enquête. Qui vous a donné cette information? Des extraterrestres? Sortez! Sortez de chez moi! Bien, mais je reviendrai, espèce de salaud, je reviendrai pour vous coller dans une cellule! Ça se passe toujours bien. Écoutez, je pense qu'elle commence à craquer, elle commence à voir le sex appeal derrière l'homme. Franchement, impeccable. Allez. Vivi, c'est pour toi. Bon, on va peut-être arrêter les dédicaces parce que là, effectivement, ça commence à poser un problème. Bon. Ok. Je peux plus regarder la bibliothèque, c'est d'avant. Toujours rien. Est-ce que j'appelle le psy? Tu sais, tu devineras jamais ce que j'ai cru avoir vu, Blob. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais un jurassique rat. Ouais, non mais arrête de faire de l'humour, hein, sérieusement. Je sais pas quoi te dire. Je t'adore, Blob. Et quoi qu'il arrive, je ferai tout pour que tu ne manques de rien. Bah, écoutez, c'est l'amour. Le courrier, on va éviter de se chier dessus ce coup-ci, ça serait pas mal. Je voulais dire, on va éviter d'oublier de le lire. Où est le courrier? Il devrait être là, ce temps-là. Mais écoutez, ces effets spéciaux de la mort.
Alors écoutez, comme je ne montre pas le curseur, vous ne le savez sans doute pas, mais le symbole qu'on vient de voir se transformer, c'est le symbole qui sert de curseur depuis le début du jeu en fait. Donc une petite impression de déjà vu, n'est-ce pas? Bon, on va faire une sauvegarde. Voilà. Alors, avant de partir, un petit coup de jamique, histoire d'être sûr qu'on ne fait pas de conneries. Ah, regardez-vous dans le miroir 2 fois. Écoutez, on fait bien de vérifier hein, quand même. Bon, écoutez, au moins il y a un problème de résolu. Hein. Thérèse, Jocelyne, Thérèse, Jocelyne, Thérèse, Jocelyne. Pour l'instant, Jocelyne a quand même un gros potentiel de winneuse. Hein. Je veux dire, objectivement, là, la plupart des problèmes sont résolus. Allez-y, au boulot. Oh, merde, je ne peux pas sortir sans mon portefeuille. Comment ça, tu peux pas... Mais tu te moques de moi, là. Ah, au fait, est-ce qu'il faut téléphoner au psy? C'est une bonne question. Ok. Mon portefeuille... Ah, bon, d'accord. Alors, pourquoi ce matin il est là alors que visiblement, je dors tout habillé en permanence? Je ne sais pas. Écoutez, on n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près. On va essayer d'appeler le docteur quand même. Allô, docteur? Hop. Cabinet du docteur Harburg, puis-je vous aider? Je dois voir le docteur Harburg. Tout de suite, j'ai un gros problème et je... Oui, monsieur, je vais la chercher tout de suite. Oui. Docteur Harburg à l'appareil. Doc, c'est Curtis et... J'ai de graves problèmes. Il faut que je vous voie. C'est Thérèse, elle a été assassinée. Oh mon Dieu, non. Ne dites rien au docteur Marek. Il est dans le coup. Enfin, je veux dire, ils sont tous dans le coup et Oh mon Dieu. Doc, je dois vous voir tout de suite. Tout ira bien, Curtis. Venez tout de suite, d'accord? Oui, ok. Oui. D'accord. Oui. Que puis-je faire pour vous, docteur Harburg? Mais ça, c'est Richard, évident. pouvez-vous dire à la sécurité qu'un de mes patients vient me rendre visite et je crois qu'il est en pleine crise psychotique violente. Mais je vous en prie, ne le faites pas arrêter. Assurez-vous seulement que la sécurité soit prête au cas où. Enfin, si je l'appelle, d'accord? Bien sûr, docteur. Oh merde! Oh Marek! Oh espèce de saloperie malsaine, fils de pute! Curtis. Oh, vous aviez raison. Docteur Harburg?
Ouais, donc salut ODB. Comme je te disais, t'as pas raté grand chose. On se réveille, la flic déboule chez nous pour nous apprendre que Thérèse est morte et qu'elle a la ferme intention de nous coffrer. Bien entendu, on fait le truc le plus con du moment, c'est-à-dire prévenir sa psy qui nous prend pour un tueur psychopathe. Et bah, la suite, tu viens de la voir, c'est absolument génial. Accessoirement, dis-moi si au niveau des volumes sonores ça va, puisque j'ai changé un petit peu ma config. Ça serait bien que ce soit le cas. Donc s'il y a un truc trop fort ou pas assez, dis-le moi. Ah, bon, bah écoute, cette chère Toubib a l'air d'avoir eu un petit souci. On va sauvegarder. Faut toujours sauvegarder. Je ne peux plus aller sur le tableau, c'est fort dommage. Ouais, ça va pas arranger notre culpabilité, ça. Puis premier sur la scène du crime en plus, c'est super. Beau travail, Curtis. Assez spectaculaire. Ce bon docteur est probablement ton chef-d'œuvre. Il n'a rien fait. C'est pas possible, je n'étais même pas là. Tu n'as pas utilisé tes mains, Curtis. Tu n'en as pas besoin. Tu as utilisé ton esprit tordu, dérangé et meurtrier. Attrapez-le. Ah, attrapez cette chose. Oh mon Dieu. Ah, problème. Il est temps de retrouver papa et maman. Ok. Alors, ah tiens, il y a un truc qui interact. Oh, je peux jeter un coup d'œil au téléphone histoire de laisser mes empreintes digitales. C'est formidable. Beau travail, Curtis. Assez spectaculaire. Ce bon docteur est probablement ton chef-d'œuvre. Il n'a rien fait. C'est pas possible, je n'étais même pas là. Tu n'as pas utilisé tes mains, Curtis. Tu n'en as pas besoin. Tu as utilisé ton esprit tordu, dérangé et meurtrier. Non mais je t'en prie. Attrapez-le. Ah, attrapez cette chose. Oh mon Dieu. Bon, alors on va essayer de pas se foirer dessus, là. Hop, le flingue. Bon, c'était pas ça du tout. Il est temps de retrouver papa et maman.
Bon, bah écoutez, on va essayer de partir en courant. Est-ce que je réécoute le téléphone? Oui. Allez. La séquence était bien. Évidemment, si je peux mourir toutes les 2 cases, ça va être assez vite chiant. Ah, l'effet spécial est pas mal, hein. Un petit côté Terminator 2. Donc, plus précisément, dans quoi il y a un mec fondu comme ça déjà? Je sais plus dans quel film il y a un mec fondu comme ça. Street Trash peut-être. Beau travail, Curtis. Assez spectaculaire. Ce bon docteur est probablement ton chef-d'œuvre. Ouais. Il a rien fait. C'est pas possible, je n'étais même pas là. Tu n'as pas utilisé tes mains, Curtis. C'est Tu n'en Batman. as pas besoin. Tu as utilisé ton esprit tordu, dérangé et meurtrier. Attrapez-le. Ah, attrapez cette chose. Oh mon Dieu. Mais c'est pas du tout ce que je t'ai dit. Ouh, ça va être pénible. C'est pas du tout ce que je t'ai dit de faire en fait. Bon, Jamik. Il est temps de retrouver... Ah oui, d'accord. Donc c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Bon, je propose qu'on se fasse pas chier avec le téléphone. On attaque direct dans le vif du sujet. Et ce coup-ci, on va essayer de réussir à se tirer correctement parce que là, ça commence à m'énerver. Beau travail, Curtis. Assez spectaculaire. Ce bon docteur est probablement ton chef-d'œuvre. Il a rien fait. C'est pas possible, je n'étais même pas là. Tu n'as pas utilisé tes mains, Curtis. Tu n'en as pas besoin. Tu as utilisé ton esprit tordu. Accessoirement, ça commence à me rappeler la fin Attrapez-le. du premier jeu et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Oh mon Dieu. Allez, ce coup-ci. Allez, ce coup-ci. Bingo. Hé! Oh merde, docteur. Alors. Bon, bah écoutez, on va essayer d'aller au boulot, hein, je veux dire, pourquoi pas. On va sauvegarder aussi parce que j'ai pas du tout envie de me retaper. Où est-ce qu'on va? Allez, on va voir s'il n'y a pas du nouveau. Alors, je n'ai toujours pas la carte pour rentrer. Oh Trevor, tu m'as fait une de ces frousses. Curtis, écoute. J'ai profondément fouillé dans le réseau de la société. Intéresse-toi à autre chose, mon pote. Ça pue. Je peux pas, Trevor, je peux pas abandonner. Tu ne comprends pas, Curtis. Je me suis donné toutes les autorisations. J'ai tout vu. Ils n'ont pas arrêté de synthétiser des choses illégales, crois-moi. Ils ont tué auparavant. Oh mon Dieu. Je vais voir la police. Aucun job ne vaut ce risque. Curtis, je ne veux plus m'en mêler, c'est trop dangereux. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose.
Ouais. Ah mon Trevor! 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 Non! Pas Trevor! Espèce de fumier! Bon, alors là, je crois qu'on peut le dire. Vraiment, là, ce climax entre le coming out, la scène what the fuck, le synthé pourrave et le doublage, mais je sais pas, je me demande si ça vaut pas le coup d'arrêter là. C'était, voilà, c'était ce qu'on voulait, c'était ça. Je sais pas, mais d'abord on va voir si les cartons sont toujours là. Non. Bon. Franchement, on peut faire des choses au cadavre. Ne pleure pas, Curtis. Tu le reverras bientôt. Son cou sera maquillé. La cire enflée et les mâchoires bloquées. Alors quand même, de toutes les matinées de merde, c'est pour l'instant la plus grosse matinée de merde de toutes les matinées de merde. Même dans la mort, Trevor est utile. Bon alors c'est sans doute une connerie, mais j'irais bien voir le bureau quand même. Alors qu'il faudrait sûrement aller à la cave, mais... Bon là forcément si on tombe sur la fliquette, j'aime autant vous dire qu'on est super mal. Trevor! Trevor! Non! Que dalle. Thérèse! Bon, en tout cas, la productivité de cette boîte va pas s'améliorer. Hein. Je sais pas si c'était le super méga plan du patron, mais je suis pas sûr. France Télécom Style, tiens. Le carton est parti. Ça va recruter du stagiaire, moi je vous le dis. Hein. Hein, je peux me connecter.
Bon, écoutez, on a encore un espoir pour la fin du CD, vu que il reste un peu Jocelyne quand même. Comment je fais pour... Oh putain, cette interface de l'enfer. Oh là là. Voilà. Est-ce qu'on essaye le bureau du chef? Mais oui, tant qu'on y est. Toujours pas. Bon, là, normalement, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Ouais, tout ça, j'ai fait. Enfin, j'espère. Tac, tout ça, j'ai pris. Ok, bon, écoutez, je pense qu'il est grand temps quand même d'aller dans ce putain de sous-sol. Alors, j'ai le mien qui normalement a les autorisations. On va essayer celui de Trait. Alors, ok. Encore celui de Trait. Trevor. J'arrive pas à me décider. Est-ce que sexuellement et sentimentalement cet homme-là a trop de chance ou pas assez? Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est comme la vie. Va quand même falloir que l'inspection sanitaire vienne faire un tour dans cette boîte. Parce que là, c'est quand même pas clean. Alors, je ne peux plus regarder les objets. Ok, allez, on fonce, on va ouvrir cette putain de porte en espérant que c'était bien ça. Ouais, on va sauvegarder parce que je sais pas s'ils vont me refaire le coup du code que j'ai complètement oublié d'ailleurs. Ouais, qu'on va vérifier histoire d'être sûr parce que c'est pas celui-là. C'est ici, pourtant c'est celui-ci. Ah oui, le fluo ne se voit pas, donc c'est bien ça. 9, 10, 58. Je sens qu'ils vont me refaire le coup. Ah non, c'est ouvert, dis donc. Je dis des... Eh ben écoutez. Alors, de mémoire, il fallait aller
voir la console. Ce truc-là, là. Et raconter à peu près n'importe quoi. Si j'ai bien suivi. Oui, si, bien sûr, Rosette. Nos artistes, nos vénérables et nos savants attendent. Et les grands anciens, non, ça va. Bah écoute, je vais demander pourquoi, faut toujours demander pourquoi. Immédiatement des créatures humaines. Bah écoute, je vais peut-être leur dire non, tout simplement. Hein. Entrer et parler. Ça me rappelle une énigme du Seigneur des Anneaux, ça. Ok. Bon, bah de toute façon, là, je ne peux que sortir. Fort bien. Alors, est-ce que la carte de ce cher Trevor, me demandez pas si elle marche, ne me demandez pas pourquoi, alors que moi-même je me suis mis toutes les autorisations que je pouvais. Ou alors il était meilleur hacker que moi. Mais Trevor, c'était vraiment le meilleur d'entre nous. Trevor, t'étais trop fort. Pourquoi t'es... Ah merde, une énigme à la con. Oh non. Non, 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 non. Alors... bah écoutez, on va essayer... Bon mais ça va me faire chier. Mais sérieusement, ça va me faire chier. Venez donc, Curtis. Nous avons... Bienvenue en enfer, Curtis. Je me permets de la couper, hein, parce que... on la connaît un petit peu, on l'a déjà vu hier. Deuxième mouton, hein, on sait jamais. Alors ça, c'est l'énigme. Bravo, bravo, Syrah au top. Là, vraiment, très génial. Bon, en même temps, c'était plus ou moins le logo. Et bah dis donc, il a vachement changé avec tout. Hein. Ça vous dérange si je le sauvegarde toutes les 5 secondes? Parce que moi ça me paraît logique en fait. Eh bien non, je ne peux pas cliquer sur la sphère. Je peux cliquer sur le machin. Bonjour, Paul Warner. Nous n'avons pas connu le succès dans nos tentatives de synthétiser le composé requis. Les petites matières ont été utiles. De plus grandes seraient mieux. Donnez-moi plus. Bougez pas, Curtis. J'aurais tant voulu ne pas être obligé d'en arriver là. Qu'est-ce que je viens d'entendre à l'instant, Paul? Des créatures de la dimension X, bien sûr. Vous avez tué mon père, n'est-ce pas? Il est devenu rapidement gênant.
Tout le monde n'est pas assez fort pour supporter le sacrifice de cobayes humains pour de la recherche. Espèce de pourriture. Vous savez, c'est une bonne chose que votre cher vieux père n'ait jamais su qu'il n'avait pas vraiment récupéré son petit garçon. Il aurait perdu la tête bien plus tôt encore. Bah écoutez, ça se présente très bien. Bon, je vais cliquer que sur lui, toujours. De quoi vous voulez parler? Vous ne vous rappelez pas? J'ai jeté le pauvre petit Curtis là-dedans. Mais il n'est jamais revenu. Vous avez pris sa place. Vous êtes une réplique. Vous êtes une sorte d'imitation humaine. Ces choses qui habitent de l'autre côté vous ont fabriqué dans de la matière inerte à partir de rats morts, ainsi qu'un petit morceau de tissu cérébral de Curtis. Ah, je dis à votre père que c'était bien vous, qu'il y avait eu un terrible accident. Et il m'a cru. Parce qu'il voulait croire. Non. Si, j'en ai bien peur. Vous avez commencé à vous rappeler de cela il y a 1 an, et c'est pourquoi nous vous avons mis à l'hôpital, pour vous observer de près. Je devrais même dire de très très près. Ah, vous voyez, nous vous observons comme un insecte mis sous une cloche, depuis que ces choses vous ont craché de l'expérience Threshold. Où suis-je? Où est-il? Permets-moi de me présenter, mon cher Curtis. Curtis Craig, à ton service. What the fuck? Ok. Là, on va causer avec le monsieur. Non. Mon Dieu, non. Non, c'est pas possible. Tu es long à comprendre, boule de protoplasme. Ce que tu vois devant toi est une projection électrique. Une manifestation de ma haine pour toi. Mon corps humain est de l'autre côté. C'est une ruine tordue et rapetissée, gardée en vie grâce à la cannibalisation de pièces de cadavres. Ces choses amorphes et horribles continuent leur vie tout autour de ma personne. Combinant, recombinant, remodelant les monstrueuses choses que Warner leur donne, ils ne me touchent jamais. Oh, je suis navré. Vraiment? Es-tu navré que mon corps soit une écœurante abomination? Es-tu navré que je n'ai pas dormi depuis 20 ans? Je suis resté éveillé, Curtis, pour t'observer. Augmentant ma puissance pour ensuite pouvoir te maltraiter, te détruire. Prendre ta vie comme tu as pris la mienne. Bon, alors... C'est what the fuck, mais honnêtement, j'aime bien la marionnette ringarde à des places. J'aime bien les marionnettes. J'aime encore plus les marionnettes ringardes. Ce n'est pas ma faute. J'ai rien fait pour... Je suis une victime, moi aussi. Pauvre bébé. Ta souffrance cessera très bientôt, Curtis. Quand ton esprit chancellera enfin, ton corps m'appartiendra. J'ai failli t'avoir, tu sais. Quand tu étais à l'asile. Enfin, presque. Non, 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 arrêtez! Il est temps de partir, Curtis. Dis au revoir à ta santé mentale. Je peux cliquer que sur un truc, donc je le fais. Hein. Bienvenue à Xen. Ok, ouh, de la synthèse de 96. Ça c'est bon ça. Alors sur quoi est-ce qu'on peut cliquer? Sur ce truc là. On peut se déplacer.
Là, je peux faire un truc. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, d'accord, j'ai plus rien dans mon inventaire. Matière collante. Bah, écoutez, c'est charmant. Absolument charmant. Ok. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux mettre de la matière collante sur l'espèce de bidon à la noix, là? Peut-être. La réponse est que dalle. Bon. Ok, on va aller voir ailleurs si on y est. On va encore sauvegarder. Oui, je sais, je sauvegarde tout le temps, mais là, j'ai pas du tout envie de me retaper l'intégralité du truc. Je peux cliquer sur l'espèce de larve. Est-ce que j'ai envie de cliquer sur l'espèce de larve? Alors ceci n'est pas un dentier, c'est un alien. Ok. Je peux aller à gauche, je peux aller à droite. Donc vous connaissez mon principe hein, dans ce cas-là. La gauche, toujours. Alors là aussi il y a des trucs. J'ai récupéré une étoile de mer psychédélique. Bon, je suis un peu déçu, je vais vous le dire franchement, je suis un petit peu déçu de la tronche de Cthulhu dans le coin. Ouais. J'ai connu les grands anciens plus en forme quand même, hein. Là c'est plutôt les petits anciens. Bah écoutez, avec un inventaire comme ça, franchement, je pense qu'on va pouvoir faire vraiment plein de trucs. C'est super. Ok, il y a autre chose? Non, il n'y a rien. Alors je peux remonter, mais je crois que c'est de là que je viens. Je peux faire quelques trucs. Ah, ça y est, je suis complètement paumé. Je ne sais plus où je suis. Mais écoutez, je pense que ces machins-là vont vraiment nous servir à mort. Droite, je viens de là, d'accord. Ah, ça y est, j'ai fait un tour complet. Bon, a priori j'ai l'impression que j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Là, je suppose que je remonte. Ah. Ah ah. Là, c'est une porte au fond.
j'ai pas une folle envie de toucher ce truc là, mais bon, vu qu'il y a que ça à faire... Et là j'ai envie de dire WTF. Non mais ça Curtis, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit que c'était une idée à la con. Hein. Putain, c'est pas possible. Ah mais non, mais... Okay. Oui, oui. Ah mais non, non, ça suffit. Ça suffit, c'est pas du tout là que j'ai cliqué. Ouais, alors les hitbox, enfin je sais pas si on peut parler de hitbox dans un film en FMV, mais enfin les cadres de détection sont un petit peu balèzes. Je suppose qu'il faut utiliser un objet, hein, je vois que ça va faire. D'accord, ça tu veux pas. Ça tu veux pas. Ça tu veux pas. Ça tu veux pas non plus. Ça tu veux pas non plus. Bon, écoutez, là je me laisse emporter par le truc parce que je suis en solo, mais comme il y a peut-être des gens qui vont mater, on va quand même janiquer. Désolé, petite interruption téléphonique. Ah. Les cauchemars peuvent se réaliser. D'accord, donc on peut même pas rester à glander trop longtemps. Super, ça commence à me lourder. Bon, allez, on se casse, j'ai peut-être... Ah ah! Encore une énigme de qualité. Alors attendez. Bon, ça y est, ça commence à me saouler. On perd du temps. Ok, la matière collante sur ce petit machin. Et bien évidemment. Eh bien non, ça ne marche pas. C'est embêtant. Ok. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Bon, c'est pourtant ce que me disait Yannick. Oh oui, non mais ok, bon bah alors là, ouais, bon. À partir de là, on va jamiquer vraiment comme des gorées, hein, parce que franchement, là, c'est très... Voilà, c'est très... Matière collante, tu m'en veux pas, bon d'accord. Bon, j'ai donc oublié de ramasser un truc. Ça va être super. Vraiment, les Fantasmagoria sur la fin, ils ont le don de me crisper quand même. Donc. Alors, descendez, voilà, gauche, et ramasser la matière nutritive. Tu es censé avoir de la matière nutritive. En fait. Pourquoi tu ne me l'avais pas affiché tout à l'heure? Tu peux me dire? Tu peux me dire ça?
Bon alors juste pour info, là je dois utiliser de la matière nutritive. Mais bien entendu, là quand je clique sur l'alien, il n'a pas l'air d'être interactif, donc c'est vraiment super. Alien électrique, alien, matière collante, ok, bon écoutez, j'amène l'alien en forme d'étoile avec l'alien en forme de C. Alors je suppose qu'en plus pour les combinaisons c'est toujours cette superbe méthode, oui j'adore. Ce morphing au sommet de tout. Tremble, Terminator 2. Ah bah, il est vachement plus beau comme ça. Franchement, ça aurait été dommage. Alors c'est un Aliens. Et bien entendu, alors pour information, attention, ne vous trompez pas d'alien, sinon vous mourrez dévoré. Merde, c'est con. Si j'avais su, on aurait fait la scène quand même. Utilisez l'alien que vous venez de créer pour ouvrir une brèche dans le faisceau de lumière. Mais bien sûr, c'est logique. Comme ceux qui... Mais comme rien du tout d'ailleurs. Ils ne ressemblent absolument pas à ceux-là. Mais ces énigmes du pif, quoi, mais sérieusement. Tiens, si on sauvegardait. Salut Jim Henson, moi c'est Curtis. Ouais. Maintenant...
Voyons voir de quoi sont faits les petits mutants masculins. Oui, alors non, on va pas faire ça. Alors, le choper lui, c'est pas une bonne idée. Ah. Un truc qui fait mal. Trop tard. Mais en plus, on a 3 secondes pour cliquer. Mais ça m'énerve, putain. Mais qu'est-ce que ça m'énerve. Oh là 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 là. Putain. Je t'aime, Curtis. Même en sachant que tu m'as trompé avec Thérèse. Je t'aime. Josh, Je t'aime beaucoup trop pour te laisser m'échapper. Écoutez, je dirais bien un truc, mais je sais pas quoi. Est-ce que je peux lui parler à la dame? Oui. Oui, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire en fait. Le zen c'est important. Faut savoir rester zen, faut savoir rester cool. Vous allez me dire, je n'ai qu'à Jamiquer. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, c'est important de connaître la frustration à laquelle on a échappé il y a 20 ans. Voyez-vous, c'est très important. Alors, Jamicon tout de même. Oh, là, je dois lui choper le revolver. Bien entendu. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà. D'accord. Alors, c'est faisable pendant une demi-seconde. Hein. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour venir me rejoindre ici. Trevor? Curtis. J'ai décidé d'accepter de t'embrasser, Curtis. Prie pour mourir, monstre. Bon, alors là, on parle gameplay, mais parlons un petit peu du fond. J'ai envie de dire, déjà, what the fuck, quoi. Enfin, le trip Resident Evil, c'est pas comme si on l'avait pas senti venir, mais j'aimerais bien connaître le rapport avec Zen, en fait. Parlons à ce connard de Bob, tiens, on peut lui poser, pourquoi se faire chier. Non, trop tard, je vais encore mourir. Oh my god. Bravo-le, Curtis. Il vaut mieux que tu finisses ainsi. Tais-toi. Par pitié, tais-toi. Bon, je vais quand même essayer de parler à Trevor, qui est mon pote. Trevor. Pitié. Oh mon Dieu, Trevor, pitié, ne me fais pas de mal. Mais Curtis, je veux vraiment un baiser. Tom,
Je jure devant Dieu, ce n'était pas de ma faute. Tom, ce n'était pas de ma faute. Écartez-vous de moi! Approche, espèce de cervelle d'horreur. Tu as quelque chose dans l'œil. Voilà, encore la mort, voilà. Zen. J'ai cliqué 2 fois sur Merde. Ah, mais tout ça, c'était pour nous remettre Thérèse. Génial, mon baby. C'était vraiment génial, génial. Sur ça par exemple. Curtis? Viens ici, Curtis, mon chéri. J'ai un cadeau pour toi. Bon. Jamication ou pas jamication? Ouais, jamication, là ça commence. À moins que ça fasse plaisir à quelqu'un de voir les différents combats. Remarquez, pourquoi pas. Bon, bah, de toute façon. De toute façon, je ne peux faire qu'une seule chose, donc évidemment. Les choix sont relativement limités. J'ai plus rien dans l'inventaire. Ah si, on va profiter. J'ai ma carte d'accès. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ma carte d'accès. On n'en est plus là, on est... J'ai dit... Viens ici! Voilà, ça c'est fait. C'était pour toi, public. Je t'aime, maman. Alors là, est-ce que je coupe le micro une petite seconde, histoire de pouvoir insulter le jeu copieusement et me débarrasser de toute cette frustration? Oui. Voilà, ça va mieux. Alors... Alors... Finissons-en par pitié. Ok, alors le monsieur du milieu, je ne peux pas lui parler. Je peux me retourner, je peux me poser... Non, jamais. Ouais, bah, ça me semble important.
finish à la XOR quoi. On retourne en enfer, c'est Rex. Ok. Alors. Bon, Jamie commence à donc là, j'ai de la matière gluante. Ah, et accessoirement, j'ai récupéré mes aliens de tout à l'heure. Super, on va encore avoir une mine à la con. Ok, super. Alors, dans le genre énigme de caca, nous allons bien entendu associer la matière gluante et la matière collante. Voilà. Parce que pourquoi pas. Ce qui nous donne désormais de... Alors, je sais plus si vous voyez l'inventaire, mais quand même... Si on associe de la matière gluante et de la matière collante, nous obtenons de la matière globe. Et là, je crois qu'on est au sommet de l'énigme impérative. Bon, alors, évidemment, je suis tout perdu. La fissure, la fissure. Ah oui, il faut le voir quand même. Hein. D'accord, alors ça, messieurs, dames, c'est une fissure, voyez-vous. Et une fissure, comment ça se répare? Mais bien entendu, avec de la matière globe. Mais tellement... D'accord, alors tout ça, je précise que ça n'était pas interactif tout à l'heure, bien entendu. Bon, là, par contre, c'est logique. J'ai un alien électrique, il va me servir à ça. Voilà. Ok. Et donc là... Oh non. Oh non, Jamie vient de m'apprendre une nouvelle absolument terrible. Bon, on va essayer de le faire. Écoutez, on va essayer de le faire sans Jamie qui est... Histoire de voir... Oh merde. Eh ben écoutez, même dans mes rêves les plus fous, on n'avait pas une énigme finale aussi sympa. Oh mais je sens que ça va être très très bon ça. Ok. Bon, remarquez, c'est pas comme s'il y avait... Ouais. Ah bah on va essayer de les connecter alors. Ça c'était quoi? C'était du orange. Ah mais merde, et en plus... je ne peux pas vous connecter tous les deux. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y en a? Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Alors attendez. Ok, alors c'est une question de couleur. Bon, je suis désolé, je vais un petit peu vous faire chier, mais vous aviez qu'à être là. Oh, pardon. Salut Loki. Ouais, j'étais tellement pris... J'étais tellement pris de la matière paglope, mais écoute, de la matière paglope, c'est de la matière pifou. Voilà.
Alors, a priori, c'est une question de couleur. Alors que là, je vais te poser la question franco. Hein. Est-ce que tu veux qu'on essaye de la résoudre ou est-ce qu'on jamique comme des porcs? J'étais captivé. Oui, oui, là, c'était le... C'est vraiment le sommet de la... Ok, donc ça... Ouais. Pendant que tu me réponds, on essaye. Bon, alors... Donc je pense qu'il y a une histoire de connexion ici déjà, tu vois, genre le mauve avec le mauve. Enfin, les couleurs sont pas tip top chocolat non plus, hein, faut le dire. Le orange avec le orange, mais je n'ai pas de orange, c'est embêtant. Oh, je peux même cliquer sur ce truc là, mais comment c'est trop du bonheur. On va prendre le vert, on va le connecter au vert, voyez-vous, genre. On va prendre le bleu, on va le connecter au bleu. Le sommet du oui, du god bleu sur les pistes proches, oui, c'est pas faux. Ah, mais ça veut dire... As-tu vu Trevor, Loki? Ben, facilement connectable, c'est juste... ouais, le rouge d'un côté est un petit peu orange de l'autre, mais écoute, on va l'essayer quand même comme ça, hein. On semble pas avoir trop le choix. Voilà, donc le god normalement c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Alors je peux tourner l'espèce de petite merde là-haut là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ah, super, ça c'était pour sortir. Non, ce n'était pas Trevor, ce n'était pas le... Oh putain, si je me casse... D'accord, si je me casse, tout se remet à zéro. Alors non, Trevor... Alors, qui était... Alors, c'est un petit peu compliqué, je te laisserai la joie de la découverte, écoute, parce que là, c'est vraiment pas évident à résumer. Hein. Non, Trevor... Bah, mon Dieu, Trevor. Écoute, tu verras. Mais ça vaut le coup, par contre, de mater au moins jusqu'à Trevor. Après, ça part en complètement what the fuck. Oui, tout est réinitialisé, c'est du bonheur, c'est vraiment génial. Ok. Ça m'a l'air formé. Alors remarque que les petits connecteurs en bas là, ils sont pas sur les bonnes couleurs. J'ai du vert sur du violet, j'ai du rouge sur du vert et j'ai du violet sur du rouge. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Shakespearien, le mot est un peu faible. Je sais pas exactement ce qu'ils avaient pris. Mais en fait, je pense qu'ils avaient plein d'idées et ils se sont dit, mais pourquoi choisir en fait, alors qu'on peut tout faire en... Non, je veux pas sortir de la machine, je veux pas ça. Putain. Sierra. Écoute, malgré tout le bien que j'ai dit que je pensais de Roberta Williams, si je la chope, bon là elle n'est pas responsable, hein, mais si je la chope elle va passer quand même un putain de sale quart d'heure. Mais le problème c'est que je ne peux pas interagir. Alors je pense que en fait les trucs sur le gauche et sur le bas sont des modèles et qu'il faut faire comme... Mais arrête de me faire sortir, putain de Dieu. Oui, il a raison ton pote, c'est pas faux. Et c'est vrai qu'ils doivent avoir du matériel un petit peu original. Bon, écoute, je vais essayer de connecter... Ouais, je vais essayer de connecter comme c'est indiqué là. C'est-à-dire que là, sur le violet, je fous le rouge. Voilà. Sur le rouge, je fous le vert. Et donc, voilà. Ensuite, de l'autre côté, sur le rouge, je mets le bleu. Bien. Sur le violet, je mets le vert. Ok.
ok. Sur le rouge, sur le bleu, je mets le rouge. Voilà. Non, c'est pas ce... Putain, je peux pas les enlever. Je peux pas les virer. Si tu fais une faute de manip, t'es de la baise. Écoute, ce jeu et moi, on est vraiment en train de super bien s'entendre. Ah. Bon, il se passe des trucs là. Le vert vers le truc vert. J'ai dû... Ouais. Alors, je suis en train d'essayer de me rappeler dans quel jeu... D'accord, donc l'espèce de soleil... L'espèce de soleil jaune là au réinitialise, c'est du bonheur. Alors... je vais peut-être quand même jamiquer comme un goret, hein, parce que c'est le genre d'énigme... Où c'est qu'il y avait un truc aussi merdique que ça, déjà? Bon, bravo, en plus j'ai réussi à faire une connerie. On va essayer quand même de les connecter selon les modèles une fois, histoire de voir ce que ça fait. Hein, ensuite, on avisera. Alors, vert, violet. Ok. Rouge, vert. Ok, celui-ci, il est bon. L'autre. Le vert va sur le violet. Le violet sur le vert. Le rouge ou assimilé va sur le bleu. Eh non mais vous... Ah si d'accord, je peux les changer. Ouais, on va peut-être jamais... Pourquoi il veut pas... Pourquoi il veut pas? Voilà. Non là il veut pas. Il ne veut pas. Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi dis? Voilà. Bon là nos connexions sont bonnes. Est-ce qu'on sauvegarde? Oui. C'est pas que ce soit un peu relou. Ah, on va même lui donner un nom. On va même lui donner un nom. Écoutez. Ça ira très bien. Alors... Je peux pas cliquer sur le code bleu. Malheureusement, je peux orienter ça. Je peux... Écoute. Voilà, donc là j'ai du bleu. Je peux cliquer sur quoi d'autre? D'accord, ça ne m'en a rien à foutre. Ça non plus. Bon, jamique. Jamicon. Alors, cette opération est probablement la plus complexe, surtout qu'elle n'a absolument rien de logique. D'accord. Branchez les fils en vous référant au modèle. Oh putain, ça on avait bon. Cliquez une fois sur le bouton violet avec une flèche rouge en haut à droite de l'écran. Oui, ça on a fait aussi. Mettez la lentille en forme de C avec l'ouverture à 10 heures. Ça. Donc on va dire que c'est ça. 10 heures, hein, on est d'accord. Ok, je pense que là, on est au top. Ouais. Ouais, si. Bon, bah là, j'amique sans aucun souci. Cliquez sur le bouton rouge épineux en haut au-dessus. Cliquez sur le bouton rouge épineux en haut au-dessus. Oui. D'accord, alors.
Mettez la lentille, ouverture à 3 heures. Cliquez sur le bouton rouge. D'accord, vous activez tous les différents éléments. Cliquez une fois le bouton violet avec la flèche rouge. Putain. Mettez la lentille, ouverture à 5 heures. Cette énigme, mais Sierra, je t'aime. Mettez le point rouge du triangle en bas à droite. Cliquez sur le bouton rouge. Mettez le point bleu du triangle en bas à droite. Cliquez sur le bouton rouge. Faites clignoter les 3 manettes en les cliquant une fois chacune dans l'ordre suivant. Et uniquement dans cet ordre, hein, sinon c'est mal. Rouge, jaune, bleu. Et ben. Recommencer les étapes 8 à 15. Putain mais sérieux quoi. Non mais sérieusement quoi. Non mais franchement. Recommencer les étapes 8 à 15. Ok. Mettez la lentille ouverture à 5 heures. C'est fait. Le point rouge du triangle en bas à droite. Cliquez sur le bouton rouge. Mettez le point bleu. Cliquez sur le bouton rouge. Faites clignoter les 3 manettes en les cliquant une fois. En rouge, jaune, bleu. Cliquez sur la boule bleue qui se trouve sous la grosse boule verte. Ouais. Ton pote a complètement raison. J'espère que ça vaut le détour. S'il n'y a pas un pot de graisse à fist, franchement, je serais déçu. Je me contenterai pas d'un slinger. Je préviens direct. Je sais tout. Je sais qui tu es. Je t'aime. Je t'en prie. Reste avec moi. Salut, Paul Warner. Le seuil a été endommagé. Nous croyons qu'il est devenu instable. Nous voulons que les jumeaux nous soient rendus. Ils n'appartiennent pas à votre monde. Donc alors là les enfants, je vous laisse le choix quand même.
Visiblement, c'est une fin à la Mass Effect. Nous avons deux possibilités. C'est-à-dire que nous avons le choix entre notre amie Jocelyne ou les aliens. Alors ne me demandez pas, j'ai vu tout le CD, je ne comprends absolument pas comment elle est au courant. Je ne comprends absolument pas. Ouais, je suis assez d'accord. Vous êtes vraiment des salauds. Allez. C'est pour vous. Nous allons en parler, Jocelyne. Je ferai de mon mieux. Je te le promets. Bon, alors là, je préviens direct que je vais aller voir l'autre fin. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le dernier Scud, mais n'a aucun sens, quoi. C'est incroyable. Enfin, comprenez-moi bien, il était pas mal. Et je vous conseille sérieusement d'aller revoir le début, enfin vers le petit... Enfin ouais, matez le début, ne serait-ce que pour la scène de Trevor, qui vaut le détour. Et qui est plutôt sympa. Mais alors toute la dernière partie du Scud, là, non seulement c'est incompréhensible. Bon, vous avez vu le niveau des énigmes, hein, je me tape des trucs comme ça depuis... Enfin pas comme ça, mais des trucs relous depuis le début. Mais pourquoi cette musique joyeuse pour le générique? Mais enfin parce que c'est la fin. Parce que c'est les années 90, parce que les aliens c'est cool. Je ne sais pas. Ouais, Trevor. Enfin bon, le début vous en fichez, mais matez le... Salut Vivi. Eh bien écoute, je suis dubitatif, Vivi. Je suis dubitatif. Ouais, on va voir l'autre fin, ouais. Et là, j'étais en train d'expliquer à nos deux gaziers que j'étais... Que voilà. What, mais what? Bon, alors, je suis obligé de relancer. Super. Il sort automatiquement, donc je suis obligé de relancer le jeu. C'est du bonheur. Ouais. Écoutez, je vais vous mettre une jolie déco. Voilà. Histoire que vous vous sentiez pas complètement largué. Alors, voilà. On va se faire la deuxième fin, hein, parce que je pense que, honnêtement, je pense que je n'y reviendrai pas. Bah, c'était bien, les énigmes sont toujours aussi pourries. J'ai bien aimé la première partie du CD. Et la deuxième, enfin la toute fin, part vraiment, mais alors, vraiment en live, quoi. Mais alors, quand je dis vraiment en live, c'est vraiment en live. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à comprendre. Et franchement, la dernière énigme, tu viens d'y échapper. Mais vraiment, quoi. Bon, ils sont sympas, ils m'ont pas viré le reste. Alors attention, mesdames et messieurs, c'est pour vous la fin heureuse. Peux-tu croire qu'un cadre aussi connu que Paul Warner ait tué toutes ces personnes? Bien sûr que oui, les cadres sont le mal incarné. Où penses-tu qu'il soit à présent? Oh, à Panama, en train de se la couler douce. Oh, tu vas adorer le bikini que j'ai acheté. Il est tellement petit, tu sais, il est grand comme ça.
Et j'ai acheté de la lotion solaire à fort indice pour éviter que tu prennes des coups de soleil. Oh, ça va être magnifique. La mer bleue de la Côte d'Azur, des plages baignées de soleil. Oh, tu ne vas pas le regretter, Curtis. Je te le promets. Ok, bah à la limite je préfère celle-ci. Alors à la question, le CD2 reste le meilleur moment. Oui, c'est le plus fun. Alors ceci étant dit, j'ai bien aimé, il y a quelques scènes sympas au début de celui-ci, notamment chez la psy et avec Trevor. Tu as quand même la scène avec Trevor, qui est un peu kitschos mais qui est vraiment sympa. Et après ça part complètement en sucette, quoi. Mais alors complètement en sucette. Ouais, avec un peu de bol, ils vont nous faire... ou alors ils vont nous recoller la tête pour un Phantasmagoria 3. Ouais, c'est vrai que les effets sont plutôt sympas, ouais. Les effets sont plutôt sympas, et puis bon, globalement, le scénar complètement nawak. Enfin, il y a de bonnes choses là-dedans, quoi. En feuilleton, ça aurait peut-être été sympa. Enfin, partant un peu moins en sucette sur la fin. Mais alors, par contre, les énigmes, quoi. Eh bien non, même pas, c'est carrément la seule à survivre. Enfin, pour autant qu'on sache, non. Non, la dernière fois qu'on l'a vue, elle allait très très bien. Ça fait vraiment mentir les quotas. Et bah perdu, c'était carrément la même. Déception totale. Bon bah écoutez, c'était Phantasmagoria 2, je ne sais que dire. J'ai quand même préféré le premier, même si l'ambiance de celui-ci a ses avantages. Un grand moment. Oui, enfin, tu sais, Vivi, là, en mode jamique. Mais remarque, franchement, en mode jamique, la dernière énigme, je serais assez curieux de savoir quand même. Je veux dire, il y avait des énigmes pourries et des défauts d'interface abominables pendant tout le jeu, mais franchement, la dernière énigme, ouais, tu verras. Mais de rien, les enfants, écoutez. Bon, bah, je vous souhaite un excellent week-end. Là, j'ai mon téléphone qui a sonné pour donc visiblement aller me remettre de mes émotions. Je pense que ça va être à base de rhum. Là, il me faut quelque chose de fort quand même. Et le pire, c'est que je crois que je vais essayer de comprendre le scénario à la fin, ce qui n'est pas forcément évident. Et bah écoutez, ce fut un plaisir, que dis-je, une joie. Oui, enfin l'opiniâtreté en mode en mode jamique, ça va encore. Mais c'est clair que je l'aurais pas fait en solo, je l'aurais pas fini. Hein. Je me serais cassé bien avant. Oui, merci. Vous aussi, si vous en prenez, c'est bien. Normalement, je vais aller au bord de la mer, là, ça va être trop bien. Enfin, je dis ça et aujourd'hui, paf, le ciel est gris, quoi. Et oui, bah ça, bonne cuite. Par contre, ça va être bon. Eh bah écoutez, salut les enfants, merci d'avoir suivi ce grand moment de vidéoludisme interactif. Et puis on remettra peut-être ça si jamais on trouve un truc en FMV bien pourri avec des énigmes qui ne nous demandent pas de réfléchir. Je vais couper. Bye les enfants. Non, je ne vais pas sur la Côte d'Azur, on va pas aller sur... Je peux aller me baigner sur la Côte d'Azur alors qu'il fait 30 degrés en Bretagne. Tu plaisantes ou quoi? Mais je fais toujours attention aux gens sans lunettes, les enfants. Ouais, allez, canavo les enfants, je coupe le stream, parce que là, j'ai très soif. Bonne soirée, et n'enlevez pas vos lunettes, hein, vous avez vu ce qui se passe. C'est très mal.